18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Berkoff. Bon, nous sommes effectivement en ce moment dans une période difficile avec la lutte contre la radicalisation, avec un certain nombre de problèmes qui sont posés là-dessus. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, dans le cadre d'une campagne présidentielle, dans le cadre en tout cas d'aller assez loin, il y a un vrai problème et comment il est posé, on a commencé à y répondre et on a l'impression qu'il est assez mal posé. Je voudrais savoir ce qu'en pense Ibrahim qui dirige l'association Espoir et Création. Ibrahim, vous êtes avec nous? Alors oui, je suis avec vous, oui. Bonjour. Oui, bonsoir Ibrahim. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette politique? Je sais que vous vous en occupez vous-même. Et racontez-moi, vous, comment vous le vivez ou comment vous l'avez vécu jusqu'ici? Alors déjà concernant ces cellules de déradicalisation, bon, pour l'instant, je ne saurais dire si je suis pour ou contre, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis assez sceptique au niveau des résultats. C'est-à-dire que l'investissement qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça va payer? Est-ce que les méthodes correspondent à la situation? Moi, je dirais plutôt que c'est au niveau de il faut investir avant. Il faut dans la prévention, je veux dire. Il faut investir dans la prévention avant qu'on en arrive à la radicalisation. Parce que quand on regarde les personnes qui sont radicalisées, ils ont généralement le même profil. C'est des personnes qui sont très souvent en colère contre la société, voire contre les autorités. C'est des personnes qui font souvent de la prison. Ça c'est plus le cas des terroristes, mais concernant les jeunes, c'est des personnes qui sont très isolées, etc. Donc c'est avant qu'il faut surtout investir et pas après. Mais quand vous dites ça, alors comment faut-il faire à votre avis? Par exemple, si vous étiez en charge d'une politique là-dessus, de déradicalisation, quand vous dites qu'il faut effectivement agir avant et par la prévention, tout à fait d'accord avec vous, et ça, moi en tant que candidat, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais comment pratiquement, à votre avis, dans un milieu on peut le faire? Comment on peut le faire en fait? C'est assez compliqué. Je peux pas me mettre dans une situation de dire comment il faudrait faire exactement, mais je pense qu'au niveau des associations, par exemple, il y a un travail à faire. Des associations qui s'occupent, par exemple, de l'accompagnement des jeunes, qui est un suivi. Et voilà. Et s'il y a un suivi et qu'il n'y ait pas d'isolement de jeunes dans les quartiers, par exemple, c'est déjà une première solution déjà. Est-ce que vous avez eu une expérience, vous, de quelqu'un de radicalisé? Est-ce que vous avez vous-même, est-ce que vous avez eu une expérience de cela? Est-ce que vous pouvez nous raconter si vous l'avez eu? Alors nous, avec notre association Espoir et Création, c'est pas notre thématique d'habitude, mais on a dû faire face à des familles qui avaient leur enfant qui était en train de se radicaliser, qui s'est radicalisé, qui a même tenté d'aller en Syrie. Donc on a fait un accompagnement avec cette famille-là, même si c'est pas vraiment notre domaine. Et on était confrontés à ça, on ne pouvait pas y échapper. Et ce qu'on a remarqué dans cette situation, c'est que l'adolescent qui était radicalisé avait, entre guillemets, il y avait des problèmes, il y avait un problème interne. Et ce qui était vraiment frappant dans le cas de cette adolescente et de beaucoup d'autres qui se radicalisent, c'est qu'ils n'ont pas de base islamique, c'est-à-dire à la base de leur religion, ils n'ont pas d'éducation islamique. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont se lancer dans la lecture de gros livres scientifiques écrits par des grands scientifiques musulmans, alors que lorsqu'on discute avec ces personnes-là, sur de simples bases de l'islam, que ce soit par rapport à la prière, on se rend compte que c'est des personnes qui ne connaissent pas, qui sont vraiment très ignorantes de ce que c'est que la religion. Donc, mais alors elles sont attirées par quoi? Enfin, ce qui les attire parce que ils parlent, ces gens-là, vous savez, qui les attirent, parlent toujours au nom de l'islam, au nom du vrai islam, etc., etc. Et on sait bien que c'est loin de ça. Mais qu'est-ce qui les attire à ces jeunes filles ou à ces jeunes? Qu'est-ce qui les pousse à aller tellement loin des fois, à votre avis? Je dirais que c'est des jeunes qui sont, entre guillemets, c'est comme une crise d'adolescence. C'est comme une nouvelle forme de crise d'adolescence, mais qui est beaucoup trop violente. Et j'ai envie de dire aussi que c'est les adolescents qui sont dans ce cas-là, généralement, c'est les adolescents aussi qui sont dans ce cas-là. Généralement, ils n'ont pas été confrontés à de grosses difficultés, j'ai envie de vous dire.
des grosses difficultés telles qu'on les connaît dans les quartiers, par exemple. Vous voulez dire que c'est presque des enfants gâtés? Vous voulez dire que c'est presque des enfants gâtés quelquefois? Voilà, souvent c'est des enfants gâtés. J'ai envie de vous dire, oui, c'est exactement ça, c'est des enfants gâtés qui ne connaissent pas la réalité du terrain, par exemple. Dans le cas de jeunes filles, elles ne connaissent pas la réalité du terrain, de ce qui se passe là-bas, de ce que ces gens-là font avec les femmes, etc. Donc, il y a une grosse forme d'ignorance dans la Je vois très bien. de jeunes filles. Merci Ibrahim, merci.